reposer, yo. Nebe menila ilelema, anae, anae. Nebe kasile tolela, ile ganyagi ni bone yena, asana wete mola, asana wete molo. Amama e, mami kati e, ayo. Mama, mama e, tati aja e, ayo. Merci de nous avoir donné la vie. Satan n'allait pas connaître le jour. Satan n'allait pas connaître la vie. Mama, mama e, ayo. Mama, mama e, merci de nous avoir donné la vie. Tu m'as donné la vie. Tu as supporté mes caprices. Je ne saurais comment te remercier. À toi, maman. Il n'est jamais tard de dire ça, mais qu'on l'adore, maman. Maman, yo, maman, maman, lolo c'est toujours, inité, maman, yo, maman, merci de nous avoir donné la vie. Bébé, Melila, il est les mains, anae, il est cadeau de Guinée, à la Yassidima, Ouna, à la vie paradis. Il est cadeau de Guinée, à la Yassidima, Ouna, à la vie paradis. Je reste fruit de ton bonheur et je vais te faire honneur. C'est pour toi que je chante cette belle mélodie. À toi, maman, quelle que soit la terre de ta mère, elle reste toujours ta mère. Mais si ta main tombe dans un déchet, c'est pas la peine de la couper. Prends le temps de la laver et te servira demain. La mère est une fleur qui ne s'épanne jamais. Maman, oh yeah, yeah. Maman, oh yeah, yeah. Oh. Maman, yeah. Ayo. Maman, il est gay. Maman, yeah. Ayo. Maman, merci de nous avoir donné la vie. Et pas me écouter, wana mia musique bakouye, ama oye bele yo, ya okeke. Et pas me écouter, wana mia musique bakouye, ama oye bele yo, ya okeke. Ama o, yeah, yeah. Ama o, yeah, bele yo, ya okeke. Ama o, yeah. Ama o, yeah, bele yo, ya okeke. Mami kwa yeah. Mami kwa yeah. Mami kwa yeah. Ay, 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 ay. Yesu wala wase, mami kwa mami mo. Yesu oya mo, mami mo. Yesu wala wase, mami kwa mami mo. Yesu oya mo, mami mo. Top. Bonsoir Sylvie, bonsoir, comment tu vas? On est en direct. Bonsoir Maxime, bonsoir tout le monde, à toutes les personnes qui nous suivent sur De Babi à Ben TV. Bonsoir, on est déconfinés et voilà,
On est venu au parc une spéciale aujourd'hui parce que voilà, il y a un beau soleil, donc on est au parc. Salut Maxime et ta semaine. Ça va, ça va, ça va, ça se passe bien. Moi, je suis content de te voir. Et puis, je suis tout excité pour cette émission, pour ce sujet d'aujourd'hui. Voilà. Ouais, un sujet très, très important. J'ai reçu plein de messages inbox. J'ai reçu, voilà, plein d'appels. Les gens sont vraiment, ils attendent ce moment. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le sujet du jour, Mhm. c'est comment il peut se faire qu'un enfant déshonore ses parents. C'est Bon, ça, on que va le dire la comportement maman parce qu'on parle de... plus des mamans parce on vient de passer la fête des mères. C'est ça. Voilà, le dimanche passé. Donc, on a voulu faire un gros clin d'œil aux mamans. Mhm. Et voilà, donc le sujet, c'est pour ou contre. Mhm. Qu'est-ce qu'une maman peut poser comme un acte qui peut emmener son enfant Mhm. à la déshonorer, à mal se comporter, à, voilà, à une maman, voilà. Donc, on parle des mamans aujourd'hui, les mamans qui sont à l'honneur aujourd'hui. D'accord. Donc, Maxime, Oui. qu'est-ce que tu penses le sujet, qu'est-ce que tu penses du sujet? En tout cas, le sujet, il est très excitant. Bon, ça parle des mères. Les mères, vous savez, les mères, ce sont nos dieux sur la terre. C'est le Ouais, lien entre Dieu et l'être humain. Parce que c'est la mère qui donne naissance à l'enfant. C'est elle qui montre les premiers pas. C'est elle qui lui montre les choses les plus rudimentaires de la vie. c'est clair, c'est Donc, clair. pour moi, une mère, c'est comme un Dieu. Parce que c'est le lien entre le Dieu d'en haut et le Dieu sur terre. Bon, elle représente le Dieu sur terre en plus. Donc, moi, je pense que c'est vraiment important de respecter sa mère, de ne pas la, quel que soit ce qui va se passer. C'est vraiment important de la respecter pour moi. C'est même si souvent on dit dans les familles, il y a des moments où c'est difficile. Ça arrive dans toutes les familles. Mais une mère reste une mère. Il faut la respecter, il faut la chérir, il faut l'aimer en tout cas. Moi, c'est ce que j'ai à dire pour l'instant. Ok, merci Maxime pour ton grand apport à, voilà, à cette émission. Merci. Appelez, n'oubliez pas de nous appeler. Le numéro, c'est le 07 3 4 x 9 72 2 x 9. Appelez-nous afin qu'on sache un peu votre opinion, vos avis. C'est clair que la maman, c'est tout. Parce que c'est, moi, comment je vois les choses, c'est que la maman, Mhm, c'est celle qui nous a donné, c'est celle que Dieu a choisie mhm, pour nous faire venir au monde. mhm, Ça veut dire que, quel que soit ce que ta mère est, mhm, elle est digne parce que Dieu a fait un choix. Et parce que Dieu, c'est l'être suprême, mhm, donc il a choisi que cette mère-là soit mhm, la personne qui nous emmène sur cette terre, qui mhm, nous met au monde. mhm, Donc, quel que soit ce qu'elle est, quel que soit ce qu'elle fait, mhm. la mère, elle doit toujours être honorée. Ouais, mais Désolée encore une fois, Tianali, elle a été empêchée une mhm, autre fois. Désolée. Donc, comme on disait, on vient d'écouter le morceau Mamimo, qui est mhm, le morceau qui veut dire merci maman. Mamimo, c'est, on va dire en baoulé, mhm, merci maman. mhm, Donc, Maxime, mhm. est-ce qu'on peut repartir avec le jingle, s'il te plaît? Le jingle, tu veux, le jingle, ton générique à toi. Bon, Ouais. voilà, retour au direct, Ouais, Sylvie. pardon, Maxime? On est de retour au direct après le jingle. Là. Ok. Donc, welcome back. On a ici maintenant, on a un appel. On a la maison de Roland, l'incontournable. Ah, La maison de Roland qui a appelé. Voilà, il aimerait apporter son apport, donner son avis par rapport au sujet de la semaine. La maison de Roland, tu peux y aller. Ok. bonsoir à lui. Voilà, bonsoir maman Sylvie. Bonsoir, la maison de Roland. Comment tu vas?
Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir. Bonsoir la maison. Donc, vas-y, Ouais. qu'est-ce qui peut emmener un enfant? Je ne sais pas. Pour moi, c'est inexcusable. Donc, qu'est-ce qui peut emmener? Est-ce qu'un enfant peut avoir une raison de déshonorer? Tu as déjà pris ton parti, c'est pas bon, il faut être toujours ouverte. Hein. Ok, je suis ouverte, c'est pour ça la question elle est posée. Pour moi, comme j'ai toujours dit, nous sommes nés d'un père et d'une mère. Ouais. D'accord? Et moi, il est inadmissible qu'un enfant dénigre ses parents, que ce soit son père ou sa mère, sur les réseaux sociaux, dans la vie normale, en fait. Normal, ouais. Tu vois? Ça, c'est moi, mon avis. Je ne suis pas d'avis avec toute personne qui dénigre son père ou sa mère sur les réseaux sociaux, quel que soit l'agissement de ses parents. Mais on ne parle pas, en fait, Roland, s'il te plaît, si je t'interromps, on ne parle pas seulement des réseaux sociaux. On veut dire dans la vie courante, parce qu'il y a tellement d'exemples. J'ai tellement de témoignages. C'est ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux comme dans la vie naturelle, dans la vie courante, en fait. Voilà. Pour moi, selon mon opinion, il est inadmissible. Voilà. Nous avons tous des indifférences avec nos parents en tant qu'enfants. C'est clair. Vous voyez, nous avons tous des indifférences, mais les parents, quel que soit ce qu'ils sont, qu'ils soient peut-être le plus grand sorcier du monde, ou qu'ils soient le plus grand bon du monde, ou quel que soit ce qu'il est, c'est ton droit de pardonner toujours à ton parent. C'est ton droit de ne pas se mêler de la vie. Tu peux dire à ton parent ce qu'il fait, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu peux avoir une conversation. Tu peux communiquer, tu peux parler à ton parent. Voilà, on ne dit pas un adulte. Ok. Vous comprenez? On ne dit pas un adulte. Un adulte sait ce qu'il fait. Parce que tu peux avoir 50 ans, 40 ans, et puis on va te dire ce que tu dois faire. Parce que tu sais bien ce que tu dois faire. Vous comprenez? Un parent qui a toujours les mêmes ajustements qui ne sont pas honorables envers son enfant, c'est que c'est sa nature. Donc, c'est toi l'enfant maintenant. Tu dois rester dans ta zone. Tu le laisses vivre sa vie. Tu dois accepter ton parent tel qu'il est. Tel qu'il est. Tu ne dois pas le juger, tu ne dois pas le dénigrer devant les gens. Mais tu dois respecter le fait que quand il vient à toi, là, il est ton parent. Ta relation avec lui, parce que quand tu parles avec lui, c'est de père ou mère à fils ou fille. Ouais, c'est clair. Oui. Et que ce soit l'épingle qui a été faite, ou que ce soit l'épine qu'il a mis dans mon pied, ou bien que ce soit l'humiliation qu'il a pu t'accorder, si jamais tu as peut-être réussi, vous allez partager le butin. Tu vois un peu. Vous allez partager le butin parce qu'aujourd'hui, nous voyons des enfants, d'après eux, ils ont grandi dans la rue, c'est le moment, c'est la maison là-bas. Moi, je ne suis pas d'avis avec ce genre de personnes. Parce que pour moi, nous sommes nés de nos parents et nous leur devons de respect. Le respect absolu, voilà. Nous leur devons cet honneur. Nous leur devons cet honneur. Donc, voilà, et... la maison de Roland, moi j'aimerais intervenir. Voilà quoi. On ne doit pas vraiment les épingler. Si ta maman ou bien ton papa, peut-être, tu as appris que c'est un sorcier. Mais ton papa, il est ton papa parce que si Dieu t'a fait passer dans ce monde, parce que ton papa, c'est un sorcier. Famille, mais il faut accepter ça. Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si maintenant tu n'es pas content peut-être de ses agissements, tu peux prendre peut-être des distances, le punir par rapport à un silence. Tu le punis, en tout cas, pour qu'il change un peu. Ça, c'est toi qui vois. Bon, la maison de Roland, excuse-moi. Tu sais, pour moi, la base de toute chose, c'est le dialogue, c'est la communication. C'est le dialogue, c'est la communication. Quel que soit que ce soit en couple, que ce soit avec nos parents, que ce soit avec nos enfants, il faut trouver le bon moyen de pouvoir communiquer. Et avec la communication, tout passe. Je veux dire, avec la communication, on peut arriver à s'entendre, à se comprendre. Moi, j'ai une question. Oui, il y a Maxime qui veut dire quelque chose. Maxime. Oui. Ok, moi je veux juste poser une question. Par exemple, Maxime, il veut poser une question. Si par exemple, tu es en face d'une mère qui ne se respecte pas, quand je dis qu'il ne se respecte pas, par exemple,
On a vu des mères qui ont des aventures, qui vivent avec des enfants. Et, bah, parce qu'en général, ce sont les adultes et les adolescents qui se rebellent en face de leurs parents. Euh, euh, une maman qui a peut-être plusieurs aventures, c'est-à-dire qui a plusieurs relations, qui vient avec l'homme. Aujourd'hui, elle vient avec un homme à la maison. Demain, c'est un autre. Demain, voilà. Et le jeune, il est à la maison, quand il sort dans le quartier, il voit, comment on appelle, il voit ses camarades et ses camarades lui disent, mais ah, ta mère, tout le temps, elle est tout le temps de changer de mec, il y a toujours un nouveau mec, on la voit toujours avec des mecs différents. Tu vois comment le jeune, il va se sentir. Même si, tu vois, il sait que peut-être que elle a une raison quelconque de pouvoir de faire ça. Mais le jeune, il va pas respecter sa maman parce que, bon, dehors, les gens se moquent de sa mère et tout ça. Moi, je pense que c'est tout un nombre de choses qui font que les enfants se rebellent un peu contre les parents. Donc, c'est vrai qu'il faut communiquer, mais il faut aussi, je ne suis pas en train de blâmer les mamans, mais il faut aussi que la maman soit consciente que l'enfant a aussi sa fierté. Il a beaucoup d'amour parce que la maman, elle est comme son exemple, son royal model, comme on le dit. Si sa maman se comporte... Voilà, il y a son rôle modèle. voilà. Donc, si sa maman se comporte... Maxime, Oui. Maxime, en fait, Roland, je parle en tant que maman, je parle en tant que femme, je parle, voilà, au nom de toutes les mamans qui se retrouvent face à certaines situations. Tu sais, quand on parle de relations humaines, on ne peut jamais savoir ce qui va se passer, ce qui va arriver. Ah, on a perdu Sylvie. On va essayer de la recontacter. Elle a un problème. Comme je le dis, elle est en Tu ne direct. sais pas, Voilà. parce que par rapport à ce que Mathilde, tu viens de dire, selon moi, l'enfant doit avoir sa place d'enfant. Il doit savoir qu'il doit toujours respecter sa maman, quels que soient les actes qu'elle peut poser, à moins qu'elle, intentionnellement, qu'elle cherche à lui faire du mal. Là, c'est différent. Et là, il ne peut que s'en remettre à Dieu, parce que je dis, Dieu est l'être suprême. Mais une maman qui a peut-être des relations, multiples relations. Désolé, Sylvie de Dieu a un problème de connexion. Je vous rappelle elle est dehors le parc. Oui, Maxi, Voilà, moi j'ai appelé même pour interviewer, mais vous m'avez volé la vedette, mais c'est pas grave. Voilà. Ce que je voulais dire, en fait, ok. Je vous ai entendu. Moi, je reste mes principes. Okay. Mes principes et mes valeurs. Voilà. Et bon, toi, tu es un peu trop sur l'aspect religieux. Okay. On ne peut pas parler sur l'aspect religieux, on va parler sur l'aspect ouvert. Okay. Tu vois un peu, non? Pour moi, nos parents sont le canal par lequel nous sommes entrés dans ce monde des vivants. Merci. D'accord? Donc, à la base, nous leur devons du respect. Merci. Cet honneur de parents-là, nous leur devons cela. Et ensuite, quels que soient les agissements, si tu vois que quand tu es enfant, tu ne peux rien faire. Et maintenant, si tu deviens peut-être adolescent et les mêmes comportements agissent, peut-être ça t'affecte. Ok. Peut-être ces agissements... Elle a encore un problème de connexion. Tu peux quitter la maison si tu veux et aller maintenant te chercher que toi tu veux. Cette fille que toi tu penses qui est noble là, toi tu la cherches, la vie va te l'accorder au fil du temps. Okay. Et maintenant, si toi, tu as peut-être fait ta vie tranquille, et voilà, parce que ça ne sert à rien de blâmer des gens pour notre malheur. Moi, c'est ce que moi je dis souvent, surtout nos parents. Nos parents là, comme je dis, il est sorti, il n'est pas sorti où c'est le problème. Il est mauvais, il est bon, on a qu'à accepter. Mais se mettre en train de dénigrer nos parents, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution, ça va toujours entrer notre vie et on va les dénigrer, ils vont se fâcher et les esprits méchants qui sont derrière eux là vont nous pour. Et voilà, et ça va qu'on peut arriver à la destination. En plus, tu les bénis, tu les dis des bonnes choses, tu les fais rentrer à la maison, ils se sentent à l'aise. Parce qu'il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de trucs, malgré tout ce qu'ils font. Et lui-même, un jour, il dit à mon fils,
Pardon, voilà. Voilà. C'est clair. Parce que lui-même, il sait, parce que comme je dis, on ne tue pas un adulte. C'est clair. Un adulte, il sait, une maman sait très bien qu'elle doit avoir 5 ans, déjà à la maison, elle sait très bien, mais elle tient le fait. Peut-être tu ne sais pas pourquoi elle le fait. Voilà. Elle est sous l'emprise de quelque chose, elle est sous l'emprise du stress, tu ne sais pas. Tu comprends un peu? Un père peut-être qui est drogué, ou bien qui prend de la cocaïne, tu ne sais pas pourquoi il est sous cette là. Lui seul il sait. Un jour là, si toi tu as quitté la maison, tu as fait ta vie, tu es venu prendre. Et puis lui il vient sur toi, puis il regarde, il dit vraiment tu es un exemple pour fils. Tu vas te demander pardon. Moi c'est ça, il faut chercher à réussir sa vie, au lieu de blâmer. Passer son temps à blâmer la maman, ouais, les parents. Ouais. Et un dealer de drogue. Ça peut empêcher que l'enfant. Allô? Sylvie, fais attention, il y a ta connexion qui balance, donc il faut faire très attention. Ok. Voilà. Oui, Roland, un instant, je te reviens. On a un problème de connexion, je te reviens. Non, ça va. Là, c'est bon. Voilà. J'aimerais souligner à tout le monde que vous ne pouvez appeler que sur WhatsApp au numéro 07 3 4x9 72 2x9. Uniquement sur WhatsApp. Appelez sur WhatsApp, ne m'appelez pas. Voilà, ce qui se passe, c'est que les gens appellent sur son téléphone. Voilà. WhatsApp. Voilà. 3. Ouais. C'est les aléas du direct, on s'excuse. 4x9. Voilà. Donc, comme on le disait tantôt, j'ai reçu des messages de parents, d'enfants, plus d'enfants, qui nous ont fait comprendre un peu, qui nous ont envoyé voilà, leur ressenti par rapport. Ouais. Je crois que les gens l'appellent. Si Gawa, si tu m'entends, appelle sur WhatsApp. Ouais. Désolé pour ces inconvénients. Uniquement WhatsApp. Oui, en fait, je pense que les gens t'appellent sur ton numéro en direct. Ce qu'on va faire, on va passer une maman qui a... Voilà, une de nos mamans, oui, voilà, une de nos mamans qui a envoyé un message par rapport à tous les enfants. Voilà. Parce que les enfants, pour nous, sont les... D'accord, on va se passer ça, comme je le disais, Sylvie a des appels en direct sur son téléphone alors qu'elle fait son direct depuis le parc. Donc, vous comprenez que voilà pourquoi il y a des coupures. On va s'écouter cette maman-là et après on reviendra au direct. Bonjour les enfants, je m'appelle Otole Nicole, la fille de Daoupa. Je fais cette vidéo pour encourager nos enfants qui n'écoutent pas leurs parents, surtout la maman. Et nous les mamans, nous sommes au four et au lait pour vous. Portez-vous dans le ventre 9 mois jusqu'à ce que vous grandissez jusqu'à 18 ans, 20 ans. Écoutez les conseils des mamans. Si tu es au dehors, que quelque chose se passe, tu viens directement te confier à ta mère et ensemble, on trouve une solution. Et respectez votre maman. Vous voyez la grâce que j'ai eue ce matin? Ma fille, Sylvie, de Dieu, vient de casser le marché très civil pécan, entre parenthèses, remplir ma maison pour que je mange. Faites autant, nos enfants. Je vous embrasse. Merci. Bon. En Afrique, nous sommes champions. Là-bas, on a le rythme dans la peau. Chez moi, on joue avec les reins. Au Cameroun, les reins c'est la base. Chez moi, on séduit avec les reins. À Yaoundé, on se donne les coups de rein. Ça s'appelle les big coups de bingo sec, dur et sûr. Je ne sais même pas quoi dire en français. Ladies and gentlemen, my name is Manibela. Soy una camerunesa y me gusta
à tous, je suis Sylvie de Dieu. Retrouvez-nous sur De Babi Aben TV avec beaucoup de nouveautés, de nouveaux présentateurs pour vous entretenir. À bientôt. Ouais, Lydie, un instant. Maxime, on est en direct là, Sylvie. Ouais, tu peux la prendre. On revient sur le direct. Voilà, vas-y. Donc, voilà, nous sommes de retour. Nous avons quelqu'un là qui... nous avons une personne ici qui nous appelle sur le numéro. N'oubliez pas, le numéro, il est uniquement sur WhatsApp, le 07 3 4 x 9 7 2 2 x 9. Donc, voilà. On a Madame Lydie Gawa qui appelle. Donc, bonsoir Lydie. Bonsoir Sylvie. Comment tu vas? Je vais très bien et toi, comment vas-tu? Ouais, je vais très bien. Voilà, donc tu aimerais donner ton avis, ta pensée par rapport au sujet du jour. C'est ça, tout à fait. Voilà. Je tiens d'abord à c'est une très bonne initiative. Merci. Sylvie, rapproche le téléphone de l'autre. Voilà. Voilà, je t'encourage. Et ma contribution par rapport au sujet, c'est que c'est un très bon sujet d'ailleurs. C'est un très bon sujet qui peut être abordé sous plusieurs angles. Oui. Donc, on peut apporter une opinion personnelle, on peut parler de son expérience personnelle, oui. on peut parler de sa vie en tant que mère. Oui. Aborder le sujet de la sorte, qu'on peut parler de sa propre mère. Oui. Parce qu'en tant que femme, on a une mère et on est une mère aussi par la grâce. Allô, Lydie. Allô. Voilà, c'est bon, on t'entend. D'accord. Donc, ce que je voulais souligner, c'est qu'il faut, c'est important de fonder tout argument, de développer tout ce qu'on fait sur la base de la parole de Dieu. Parce que j'aimerais, si vous avez le temps, je veux pas prendre trop de temps. Ouais, on peut, on a 2-3 minutes, mais est-ce que tu peux parler un peu plus fort afin qu'on puisse t'entendre? D'accord. Voilà. Vous m'entendez là? Oui, je pense que ça va. D'accord. Donc, pour aller très rapidement, je voulais dire, et je crois que je vais juste donner le verset sans le lire, que la parole de Dieu qui doit être le socle de notre vie, parce que c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ et il est le chemin, la vérité et la vie. Sa parole le déclare. Ouais. En Jean 14:6, le Seigneur dit que nul ne vient au Père que par lui. Donc, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on décide et dans toute notre réflexion par rapport à ce sujet, c'est important de s'en référer à la parole d'éternité, la parole de Dieu. Voilà. Donc, la parole de Dieu nous déclare en Matthieu 15:4 que, justement, je vais le dire, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, oui. Et celui qui maudira son père. Ouais. Allô? Oui, allô? Oui, ça va, Lydie, on t'entend. Oui, d'accord. Donc, je disais que le sujet porte à savoir si, selon le comportement d'une mère, il était convenable de la maudire, et bien la parole de Dieu que je viens de lire brièvement signale que le fait d'honorer son père ou sa mère ne dépend pas du comportement. Ouais, en toute situation, en tout lieu, on doit honorer le père et la mère. Ouais. Parce qu'il n'y a jamais de problème dans les relations avec sa mère. Il y en a, j'ai une mère, moi aussi, je suis mère aussi. Je sais très bien qu'en tant que mère, on fait des erreurs. Tout à fait. Voilà. Mais la parole de Dieu, il faut s'en référer à elle, et d'ailleurs, il le faut, si on veut avoir la vie éternelle. C'est clair sur le fait que peu importe le comportement d'une mère, il faut l'honorer. Voilà, il faille honorer sa mère afin justement d'être béni et d'être, d'avancer, d'être promu dans tout ce qu'on fait. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder trop longtemps, c'est ma contribution.
Et bonne continuation. Merci beaucoup, Lydie. Merci pour cet appel. Merci pour ta contribution. Ça a été vraiment, voilà. Je pense que les gens vont en profiter. Oui. Donc, on est à plus. Merci encore à toi. Au revoir. Salut, nous sommes de retour sur le direct. Maxime. Oui, je suis là. Je te suis. Ça va, tout se passe bien? Ouais, En fait, comme je le disais tantôt, j'ai reçu des messages en inbox que j'aimerais partager avec vous parce que ces personnes-là ont demandé de rester dans l'anonymat le plus complet. Oui. Donc, voilà, celle-là, elle a donné son nom, c'est Madame Lecoeur depuis la France. Elle dit comme ça, aucune excuse pour moi n'est valable pour déshonorer ou abandonner une mère. Pour moi, une mère vaut de l'or, quels que soient ses défauts. Soit on l'aime, soit on l'aime pas. Mais on n'a pas le choix. On doit aimer nos parents, on doit aimer notre maman. L'amour accepte et comprend tout. Donc, j'aime ma mère, je la comprends et je l'accepte avec ses défauts et ses qualités. Merci, Madame Lecoeur. Voilà. Et on a une autre personne, toujours comme je disais, il y a eu des messages avec des noms, mais des messages en anonymat. Donc, on a cette dame-là qui dit comme ça, dans les 5 livres, un peu, elle rejoint Madame Lydie Gawa, qui disait tout à l'heure, qui a pris comme référence un verset de la Bible. Donc, dans les 5 livres, il est écrit, tu honoreras ton père et ta mère. Dans le Coran, pour accéder au paradis, il faut passer par la maman. Voilà, très important. Je ne le savais pas, je l'ai su quand j'ai lu le message de cette dame. Donc, les musulmans dans le Coran, parce quand on parle du Coran, on parle des musulmans, il est dit qu'il faut, pour pouvoir accéder au paradis, tu dois passer par ta maman. D'accord. Qui sommes-nous pour juger une mère? Plus loin, nos parents, donc une mère ou les parents, le papa et la maman. La bénédiction nous vient de Dieu. D'accord. La mère, c'est elle qui sacrifie sa vie pour ses enfants, quel que soit ce qu'ils sont. Nous avons le devoir et l'obligation de lui rendre pour un simple soulagement, de lui rendre hommage en fait. Ouais. Donc, voilà ce que dit cette dame-là qui est en anonyme. Et qui en tout cas, c'est très bien dit. On a un appel en cours, un instant, on a un appel. D'accord. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. À qui avons-nous affaire? Vous avez affaire au Rossignol. La star 12 étoiles. Je voulais intervenir rapidement sur le sujet du jour. Nous sommes tout oui. Voilà. Moi, ce que je voulais dire rapidement, d'abord, la base, c'est la communication. OK. Voilà. La communication est la base de tout. Très important, oui. Mais en même temps qu'il y a la communication, chacun de nous doit connaître sa place. OK. Voilà. Parce que, regarde par exemple, si ta mère s'ingère dans ta vie intime, du coup, ça devient compliqué, tu vois. Parce que non, mais attends aussi, le Rossignol, j'aimerais savoir, quand tu parles de... Vas-y. Voilà, quand je parle de la vie intime, je veux dire toi et ta femme, avec les enfants, voilà. Parce que quel que soit l'amour que tu apportes à ta mère ne peut pas te faire un enfant. Non. Ta mère ne peut pas... c'est-à-dire qu'il y a des... Comment je dis ça? Il y a des choses dans la vie que ta mère ne peut pas combler. Voilà, je veux dire, en tant qu'homme, par exemple, il y a des choses que ta mère ne peut pas combler. C'est clair. Tu vois? C'est clair. Donc, c'est-à-dire que l'amour est partagé. Il y a l'amour de la mère, il y a l'amour de l'enfant, il y a l'amour de la femme. Oui. Donc, du coup, toute chose doit avoir sa place et connaître sa place dans le respect. C'est clair. Voilà. Mais quand il n'y a pas, quand la maman, puisqu'on parle de la mère qu'on parle, mais quand la maman, elle laisse son côté, c'est-à-dire que sa zone, où on lui doit du respect. On appelle ça une zone de confort. Donc, quand elle quitte dans sa zone de confort,
Vous voyez, et qu'elle va se mêler de ta vie de couple, elle va se mêler de la vie de tes... Ça devient compliqué. Ouais, Donc, clair. tu sais plus quel genre, parce que la mère, elle est là pour arranger, elle est là pour apporter l'amour, elle est là pour qu'il y ait la paix. Elle n'est pas là pour la guerre entre guillemets, tu vois. Donc, quand une mère se comporte comme ça, c'est vraiment compliqué. Et tu ne peux pas, comme on le dit, hein, tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas ta maman. Ouais. Mais tu vas mettre des limites, Oui. tu vois. Voilà. Mais dans le respect, bien sûr. Voilà. Non, je veux dire que si elle déconne, au fait. Okay. Si elle déconne. Donc, il y aura des limites. Il y aura des limites, au fait. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter. Les mères, c'est la vie, c'est beaucoup de choses, mais chacun de nous doit connaître sa place. Voilà. Et puis, l'harmonie sera parfaite. Parfait, tu okay. vois. Mais voilà. bon, moi, ce que j'aimerais te demander aussi, j'aimerais savoir, si ta maman, elle n'a pas de limite, on va dire, parce qu'on a un peu de tout dans ce monde. Si ta maman, elle n'a pas de limite, comme tu le dis, peut-être qu'elle manque de respect à ta femme, elle ne sait pas vraiment, elle dépasse sa zone de confort. Est-ce que c'est une raison pour toi de la déshonorer? Est-ce que c'est une raison pour toi de lui manquer de respect? Non, c'est interdit partout. Je veux dire, c'est interdit dans la vie logique, naturelle. Okay. Tu ne peux pas déshonorer à ta mère. Ça, c'est la base, comme je l'ai dit. Voilà, tu ne dois pas manquer de respect à ta mère parce qu'elle t'a donné la vie, tu vois. Voilà. Mais ce que je fais, je prends les mesures, tu vois. Je prends les mesures. Ouais. Je prends les mesures, c'est-à-dire que si je vais arrêter les visites, je vais arrêter les appels, je vais arrêter plein de choses. Il y a des choses que je vais arrêter de lui faire des cadeaux, je peux peut-être ne pas trop décrocher le téléphone quand elle appelle, tu vois. En fait, je vais faire de sorte qu'elle saura que je ne suis pas content d'elle. Mais venir là, la dénigrer, l'insulter, tout, si elle commence, je quitte carrément devant elle, c'est tout. Mais je vais mettre des limites, c'est tout. Ok, merci à toi, merci le Rossignol pour ton apport. Ça a été vraiment, vraiment enrichissant. Merci. Donc, les mamans, sachez que vous avez des limites, comme Rossi le disait, il faut savoir ses limites. Ok, on va continuer avec le sujet du jour. Non, merci, on va passer une petite page de publicité et on revient. Ok, donc on part pour une page de publicité. À plus tard. At Grace Event Services, we bring you peace of mind with all your different types of occasions. From weddings to corporate, we cater for all types of decorations. With Grace Event Services, no event is too small or too big. So what are you waiting for? Get in touch today for a free quotation. We offer some great deals with either a standard, medium or a deluxe package. Call us today on 075 79 71 646 or send us an email to contact@graceeventsservices.com. No job is too big. Quand même certaines limites. Il faut qu'elle sache qu'elle ne doit pas dépasser, comme je l'appelais tout à l'heure, la zone de confort. Donc, je repars encore au témoignage, au message que nous avons reçu, inbox. Donc, on a voilà. Ce message-là, il m'a peiné un peu, mais il faut que je le transfère. On a Flora la belle. Elle a envoyé le message. C'est une femme de Londres. Donc, c'est pas vraiment en anonymat. Donc, Flora la belle qui dit, pour me venger de ma mère, que je déteste. Ok, que pour me venger de ma mère, je m'approche de ses ennemis. Donc, elle est... ah, ça, c'est fort, hein? Elle est amie avec les ennemis de sa mère pour pouvoir la dénigrer, pour pouvoir se venger de sa mère. Voilà ce que Flora la belle... Je ne sais pas, je n'arrive même pas à lire le message. Non, mais c'est parce que bon, moi, comme je dis, comme je dis, ce genre de truc arrive quand on est dans l'adolescence. Surtout les filles, quand les filles elles sont incomprises, elles réagissent comme ça vis-à-vis de leur maman. Parce qu'elles pensent que la mère, quand la mère lui dit de ne pas faire quelque chose, ça veut dire qu'elle est contre elle. C'est ça. Donc, en général, tu verras ce genre de situation chez les adolescents. Maintenant, voilà, comme je dis, je pourrais rejoindre aussi
dans son développement. C'est pas évident aussi, tu sais, en tant que père de famille, ayant ta mère qui se mêle déjà de ta vie de couple. Mais Ouais. tu auras beau avoir du respect pour elle, il y a des moments, c'est difficile. Souvent, les gens de situation où En fait, selon moi, Maxime, excuse-moi si je t'interromps, c'est compliqué. C'est pour ça que je dis toujours, l'enfant doit garder sa place d'enfant et la maman doit garder sa place de maman. Une mère, quel que soit son comportement, quel que soit ce qu'elle fait, après ses relations, tout et tout, ça n'engage qu'elle. Tant que ces relations n'incitent pas sur l'enfant, mais l'enfant doit savoir que malgré et contre tout, la mère reste la mère et elle aime son enfant malgré tout. Parce on se retrouve avec des mamans qui ont des enfants qui sont braqueurs, qui sont tout ce qu'on peut appeler de mauvais sur la terre, mais quand même qui ne tarissent pas d'éloges pour leur enfant, qui continuent toujours à aimer leur enfant. Donc une maman, c'est une maman. Là, pour moi, c'est incontestable. Bon, Non, après, c'est ma position. non, mais Et moi, voilà, j'aimerais que les gens appellent. Maxime, je comprends ce que tu veux dire. Il faut que, en tant que maman, on fasse tout pour être un rôle modèle pour nos enfants. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, je donne un autre exemple. Il y a Ozwa de Port-Boué. Ozwa qui nous dit « J'ai failli à mon devoir d'enfant. Je me demande si ma mère pourra me pardonner un jour. Je suis la cause de ces malheurs. Voilà. Ah, c'est Donc, bien dit. à lire quelque chose dans ce genre-là, voilà. La Léa Diane Gossé, coucou, comment tu vas, ma petite sœur? Donc, voilà, c'est un peu décevant, c'est un peu triste, on va dire, d'entendre quelqu'un dire qu'il a failli à son devoir d'enfant. Parce que, voilà, là, bon, après, moi, tout ce que je peux dire à Ozwa, c'est de savoir qu'une mère, l'amour qu'une mère a en elle pour son enfant, on ne peut pas le quantifier. Du coup, quel que soit ce qu'elle a fait, qu'elle aille vers sa maman, qu'elle lui demande pardon. C'est très, très, très important. Le pardon, c'est très important. Et qu'elle se pardonne elle-même parce que si elle ne se pardonne pas, elle n'aura pas le courage d'aller vers sa maman pour lui demander pardon. Donc, qu'elle se pardonne elle-même, qu'elle reconnaisse, comme elle dit, elle ne sait pas si sa maman pourra lui pardonner un jour. Mais qu'elle-même, elle se pardonne en premier lieu et qu'elle aille vers sa maman, elle aura ce pardon qu'elle recherche là. Donc, j'ai un autre témoignage, j'en ai eu plein, parce qu'après, on se rend compte que les mamans, c'est la vie. Moi, j'ai un message à passer. Il y a une deuxième maman qui vient intervenir là, une deuxième vidéo. Donc, on va regarder la vidéo. Après, on revient avec les messages. Merci, Maxime. D'accord, on écoute ça. Bonsoir à tous. Moi, c'est Léa Amandine, mère de 3 enfants. Le sujet qui nous a été abordé ce dimanche-ci de Babi à Bank TV, c'est que ça me touche énormément. Ce sujet-là m'a vraiment touchée et ça me touche parce que ça part de notre maman. Il faut que nous honorions nos mamans. Il faut que nous les respections parce qu'elles nous ont mis au monde. Donc, c'est un grand sacrifice qu'elles ont fait. Nous devons les respecter. Respectons nos mamans, c'est important. Que tu sois petit, grand ou pas, il faut respecter ta maman. Il ne faut pas avoir honte d'elle. Quel que soit ce qu'elle a pu faire, quel que soit ce qu'elle a fait, il faut toujours la respecter. C'est très important. C'est elle qui te donnera la bénédiction et tout te roulera sur... tout te sera bien sur terre, quoi. C'est vrai que c'est Dieu qui permet toutes choses, mais la maman aussi a sa part de responsabilité dedans. Donc il faut vraiment la magnifier, la respecter. C'est important, c'est très important. Et surtout, n'oubliez pas tous les dimanches aussi de Babi à Ben TV. Nous abordons vraiment des sujets très importants à débattre aussi. Donc, je vous invite nombreusement à venir y participer et à regarder. Merci beaucoup. Bon dimanche à vous. Nous sommes de retour. Bienvenue pour ceux qui nous prennent en marche, comme on le disait tantôt.
Le sujet du jour, c'est les enfants qui déshonorent leurs parents. Donc, on a discuté beaucoup, on a eu des appels et voilà, on a aussi eu des messages en inbox en anonyme. Et là, c'est une autre personne encore qui a un message. Je le dis toujours, la maman, c'est une bénédiction. C'est la bénédiction d'un enfant. Donc, on a ce témoignage-là. Grâce à quoi Amédée de Koumassi qui dit nos mères se doivent d'être pour nous une source de revenus intarissable. Ouais. Merci maman, je t'aime. Wow. Donc en même temps, grâce à quoi Amédée, elle passe un message à sa maman. Elle dit à sa maman, je t'aime. C'est vraiment tendre. Merci grâce à Amédée. Je suis sûre que ta maman, d'où elle t'a entendu et elle sait que tu l'aimes. Ouais. Donc on a aussi Yoleba Sandrine de Paris. Yoleba Sandrine qui dit comme ça, des enfants rejettent leur mère sous prétexte qu'ils ont été élevés par une tierce personne. Ah, ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc, il y a des enfants qui rejettent leur maman. Maxime, je ne sais pas si tu me suis. Je te suis. Hein. Voilà. Sous prétexte qu'ils ont été élevés par une autre personne. Et Nyoleba Sandrine, elle dit comme ça, pour moi, une mère reste une mère et elle est irremplaçable. Moi, j'ai un cas comme ça. J'ai une amie, un de mes potes à moi qui, franchement, en ce moment, j'étais en Suisse. J'étais venu le voir en France pour les fêtes de Noël. Je crois que c'est il y a peut-être 6 ou 7 ans de cela. Bon, il y a eu un problème. Et je lui demandais, mais pourquoi tu es autant... Je sentais il aimait sa mère, mais il avait du mal à lui montrer ses sentiments. Il avait du mal à lui montrer ses sentiments. Et un jour, je lui pose la question. Et puis, il me dit non, elle nous a abandonnés quand on était jeunes. Je lui ai dit, mais est-ce qu'il n'y a pas eu de raison? Elle ne peut pas abandonner son enfant comme ça. Comme ça, ouais. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas eu de raison? Il m'a dit oui, que c'est parce qu'elle n'avait pas de travail et tout ça. Elle nous a laissés avec notre papa. On était notre papa avait une autre femme et tout ça. Et elle ne venait pas nous voir. C'est rentré tout ça. J'ai dit, bah écoute, aujourd'hui, le plus important, c'est que tu as fait fi de tout ça et tu as fait venir ta mère en France. Aujourd'hui, elle est avec toi. Tu as toute la bénédiction parce qu'aujourd'hui, tu t'occupes d'elle jusqu'à ce que maintenant, cette dame aujourd'hui, elle n'est plus. Paix à son âme. Mais moi, j'étais tout le temps contre le fait qu'il, tu vois, je sentais que parfois, il essayait de la dénigrer, il essayait de faire des choses. Et je lui disais, moi-même, j'ai une mère. Tu vois, je peux pas je peux pas te supporter dans ce que tu fais. Dans ce que tu dis ou ce que tu fais. Voilà, dans ce que tu fais parce que nos mamans, il dit non, mais elle aime par exemple, tu sais, nos mamans souvent elles aiment bien écouter ce qu'on dit ou bien elles ont l'habitude de venir écouter aux portes et tout ça et ça l'énervait tout ça. Je dis mais c'est une question, c'était dans leur culture avant, elles aimaient bien ça, mais c'est pas pour autant tu vas être autant dur avec ça. Quelqu'un ne t'aime pas. Bah oui. C'est pas pour autant qu'elle montre d'amour envers toi. Oui. Et puis après, excuse-moi encore, je vais te prendre au mot. En Afrique, on a ce petit problème là, les mamans, les parents, de démontrer nos sentiments. Parce qu'on ne sait pas le faire, parce qu'on n'a pas été élevé comme ça. Je te prends toujours au mot. J'ai un témoignage que j'ai vécu personnellement. Je connais cette dame-là qui a été, qui était à l'église et dont les enfants, les enfants qui partaient à l'église et on leur a dit que leur maman est sorcière. Voilà, on leur a dit que leur maman est sorcière et ils y ont cru. Et en y croyant, je veux dire, ils ont fait sortir leur maman de leur maison, la maison qu'ils ont construite au pays. La dame, elle est sortie. Sylvie. Et imagine-toi, c'est des personnes qui sont peut-être qui sont à Abidjan, qui mettent à découvert les sorciers d'après eux. Sylvie, mais ils ont mis cette dame là dehors. La femme, elle s'est retrouvée au village, dans une cabane. Aujourd'hui, pour compléter ce que tu dis, en fait, dans l'histoire que je te raconte, la dame en question s'est retrouvée en Côte d'Ivoire parce que son fils l'a fait rentrer en Côte d'Ivoire, soit en disant que sa petite fille est sorcière. On lui a demandé qui lui a donné la sorcellerie.
OK. Elle a dit que c'était sa grand-mère. Mais pourquoi OK. elle a dit ça? C'est parce que moi, je me suis fâché avec mon ami parce que je lui disais que tu peux pas rentrer dans ce genre de truc-là. Si tu vas à l'église, tu peux pas dénigrer ta mère Tu comme ne ça. devrais pas croire, Il a ouais, amené sa normalement. mère, excuse-moi, mais je vais taire le nom de la personne, mais il a amené sa mère dans un coin de prière, soit disant que la maman est une sorcière. Et le pasteur a prié sur la maman, il a trouvé qu'il n'y avait rien. Et le mec, il s'est énervé pourquoi le pasteur dit que sa maman n'est pas sorcière. Je lui ai dit, je suis désolé, tu vois. Tu as dénigré ta maman, tu l'as amené, tu l'as fait subir ça. Et aujourd'hui, tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu l'as exposé aux yeux des gens pour Aux rien. yeux des gens, ouais. Pour rien. Tu vois? Et moi, je n'étais pas d'accord avec lui. Il m'a dit, mais pourquoi tu prends le temps, tu prends le parti de ma mère alors que tu ne connais pas mon histoire? Je dis, non, je ne peux pas te supporter dans ça. Parce que c'est ta maman. Quelle que soit ta maman, quel que soit ce qu'elle est, c'est ta mère. Il y a une C'est seule clair. maman. Il n'y a pas d'autres, il n'y a pas deux mamans. Il y en a pas, non, Il n'y a pas franchement, deux il y en a mamans. pas. C'est ta mère. C'est ta mère, Ouais. quel que soit. Et en plus, encore, tu as fait ça. Tu es allé l'emmener là-bas. Est-ce que tu as eu gain de cause? Il m'a dit non. Il a failli même s'énerver avec le pasteur et tout ça. Moi, j'ai eu... La maman, elle m'a tellement aimé parce qu'elle voyait que je prenais son parti et tout ça. Ouais, c'est clair. Et voilà. Malheureusement pour moi, je devais aller la voir à Abidjan. Et je crois elle est morte, je crois, 3 jours avant mon arrivée. Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que voilà. Ouais, Et aujourd'hui, après, voilà, la maman, comme on le voilà. dit, on ne finira jamais de le dire. La Voilà, maman, c'est le berceau, c'est l'ombril, parce on vient de naître. Et ce terre que Dieu a choisi, d'être assez noble, d'être assez digne, de pouvoir nous mettre sur cette terre, c'est la maman. Voilà. C'est la Donc maman, c'est la aujourd'hui, maman. moi je Donc dis, nous devons un respect absolu Mhm. à nos mamans. C'est important. Donc je le répète, voilà Maxime, vas-y. Donc je disais que voilà, la maman c'est la maman. Donc aujourd'hui cet ami là, il réalise. Il réalise ce qu'il a perdu. Oh, donc il a réalisé après Ah ben son oui, erreur. ah oui, ça badine pas. Hein. Ça c'est des Voilà. choses qui badinent pas parce que Ça après, te retombe toujours. ben ouais. oui, tu te remets en question en fait. Tu te remets en question. Mais attends, est-ce que ça valait le coup de faire tout ça? Et maintenant, il réalise qu'elle n'est plus là. Et C'est clair. il y a des moments, il me le dit, hein, il me dit, voilà. Et il est même arrivé à me Maxime, dire, un instant, excuse-moi, un instant, on a un appel en cours. Allô? Voilà, excuse-moi, ça a été coupé, donc on peut non, c'est continuer. pas grave, c'est pas grave. Donc, aujourd'hui, il me l'a dit. Et en plus, c'était ça. On avait eu un froid. Je vous explique une histoire. On était en froid. Mais la maman, Oh. quand elle me voyait dans le temps, même si quand je n'adressais pas la parole à son fils, quand elle me voyait venir, elle courait vers moi. Ah, mon fils, Ok. mon fils. Et ça le dérangeait. Et il a même arrivé à dire que voilà, ma mère t'a beaucoup aimé en tant que fils, en fait. Moi, je sais pas, elle te donnait beaucoup plus de considération que moi. Je dis non, c'est pas ça. C'est parce que je donnais la considération de maman Ouais. à ta maman qui faisait qu'elle sentait le respect et l'amour que j'avais pour elle. Parce C'est que clair. moi, je te jure que moi, je suis arrivé en France. Quand je suis arrivé, je n'avais pas de logement pour l'instant. Je devais remplir des paperasses. J'étais chez lui. Mais la maman s'est levée à 4 h du matin parce que je devais commencer le travail. Je devais aller le premier jour de boulot. Mais elle s'est réveillée à 4 h du matin. Elle m'a dit, mon fils, je n'ai rien. Allô, excuse-moi Maxime, je vais t'interrompre encore. On a Judith Valérie Babo, Madame Mila, au téléphone et elle aimerait faire, apporter sa petite contribution. Voilà, le sujet du jour, Madame Mila. Qu'est-ce que vous pensez du sujet du jour? Bonsoir. Bonsoir à vous, tous. bonsoir. Bienvenue. Le sujet du jour, c'est la belle-mère qui déshonore, n'est-ce pas? Non, c'est l'enfant qui déshonore sa maman. L'enfant qui déshonore sa maman. Voilà. Par rapport à? Par rapport au comportement qu'une maman peut avoir, par rapport à quelque chose qu'une maman peut faire. Est-ce normal qu'un enfant puisse déshonorer sa maman? Bon, là, déjà, moi, je vais te dire que c'est pas normal. Voilà. Malgré, peu importe le comportement qu'une mère peut avoir, un enfant n'a aucune raison de déshonorer sa mère. Okay.
Ça, c'est mon avis. Et je crois que l'enfant, malgré tout, doit supporter sa maman. OK. Doit supporter la mère. OK. Mais qu'est-ce qu'il en est, par exemple, on a Maxime tout à l'heure qui disait comme ça, qu'il y a des mamans qui ont plusieurs relations et les enfants en souffrent. Donc, ça emmène souvent les enfants à réagir et à mal se comporter. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est normal. Une mère doit être un exemple. Voilà. Une mère doit avoir un comportement. Elle doit être exemplaire, en fait. Elle doit avoir un comportement exemplaire, selon moi. Et si ce n'est pas le cas, est-ce normal que l'enfant se comporte mal avec sa maman? Ça dépend des contextes, hein, mais bon, ça dépend de comment aussi la maman agit. Parce que si elle a des relations par-ci, par-là, au vu et au su de tout le monde, où l'enfant arrive peut-être à subir des humiliations par rapport au comportement de sa mère, c'est normal après qu'il y ait une réponse négative du côté venant de l'enfant. Mais si une mère, parce que souvent on a des situations où une mère est confrontée, une mère a un comportement vis-à-vis de... Une mère a un comportement par rapport au fait que oui, elle veut, c'est pour subvenir aux besoins des enfants. Donc, elle a un comportement où aujourd'hui, elle est avec un tel, ça ne marche pas parce qu'elle recherche quelque chose de solide, quelque chose de bien pour les enfants. Et quand elle n'arrive pas à le retrouver, elle est obligée de passer d'homme en homme, de relation en relation. Alors là, je crois que l'enfant a le devoir. L'enfant a le devoir je sais pas, je vais dire quoi, de supporter sa mère dans cette situation-là. L'enfant doit supporter sa maman malgré ce qu'elle fait. Et bon, il faut aussi que la mère puisse quand même tenir compte parce qu'aujourd'hui, on a des moments qui ne tiennent pas compte de la vie des enfants. Parce que même si ce sont nos enfants, mais ils grandissent, ils voient certaines choses. Donc, il faut quand même respecter les enfants, il faut que ce soit mutuel. Parce que demain, parce que tu vas faire là, que ton enfant va te rembourser. Si tu te comportes bien, l'enfant va te respecter. Si tu ne te comportes pas bien, l'enfant... C'est toi. C'est pour ça qu'on parle de rôle modèle, en fait. Parce que la maman, elle est un rôle modèle, surtout pour les enfants filles. Même pour les garçons. C'est pas seulement les enfants filles. Non, mais oui, c'est pour tous les enfants, mais je dis surtout. Non, c'est pas, il faut pas focaliser le discours sur les filles. Parce que les enfants, quand tu fais les enfants, quand tu les élèves, tu ne fais pas de différence, tu ne fais pas de distinction. Sylvie, on n'entend pas bien. Rapproche le téléphone, s'il te plaît. Ouais. Il n'y a pas de distinction. OK. Tu vois? Et donc, l'éducation, c'est pareil. C'est pour tous. C'est pour eux tous. Okay. Parce que l'enfant demain, par rapport à toi, il pourra l'emmener à respecter une femme. Il sera demain emmené à... Oui, c'est clair. Son comportement, le comportement de la maman peut emmener l'enfant à se comporter de même avec une femme ou... je suis d'accord. Donc, c'est à la mère de clair. De montrer l'exemple, vis-à-vis de ses enfants. D'être un exemple. Oui. La situation qui prévaut, il faut qu'elle sache que je suis une mère et j'ai une dignité. J'ai un devoir envers mes enfants. Il faut que mes enfants aient... Il faut que je sois un exemple pour mes enfants. C'est clair. Mais la fin, au final, est-ce, quel que soit le comportement d'une mère, parce que c'est ça la question en fait, quel que soit le comportement exact qu'une mère peut avoir posé, est-ce normal qu'un enfant la déshonore ou lui manque de respect ou la maltraite? Est-ce normal? Alors, moi je comprends que oui, au final c'est ça. Est-ce que oui, l'enfant a le droit de déshonorer sa maman, mais cela ça vient aussi de la mère. Parce que c'est pas parce que je suis ton enfant que oui, devant moi, tu peux te permettre de faire certaines choses. Bravo. Parce que par exemple, si moi, je suis une mère, que moi, parce que je vis avec mes enfants, je ne suis pas mariée, j'emmène des hommes à la maison, je fais n'importe quoi, mes enfants savent ce que je suis en train de faire. L'enfant, c'est normal. Là, tu peux me demander que mon enfant me respecte. Parce que moi, je dis à mon enfant de me respecter pas. Alors, c'est à moi maintenant, en tant que mère, de dire à l'enfant, c'est à moi maintenant par rapport à mon comportement, c'est moi qui vais emmener mon enfant à me respecter. À me respecter, ok. Moi, tout est dans la main de la mère pour
moi, selon moi, hein, l'enfant, c'est un enfant, on l'éduque. Si tu ne peux pas l'éduquer, c'est pas la peine. Ok. Ok. Merci beaucoup, Judith. Merci beaucoup, Madame Milan, pour ton apport, pour ta contribution. Donc, Maxime. Moi, ce que j'aimerais rajouter aussi j'aimerais donner peut-être une solution. Je pense que aussi c'est une question de communication. Je pense que si le problème qu'on a, en tout cas dans les familles africaines, c'est qu'on n'arrive pas à communiquer entre nous. C'est ça, c'est pas dans nos mœurs. C'est pas dans nos mœurs. Chez nous, on se dit, le papa, quand il parle, tu n'as rien à dire. La maman, quand elle parle, tu n'as rien à dire. Voilà. Oui. Donc, voilà. Excusez-moi, mais vraiment, là, quand on parle de communication, par rapport à ce que Maxime est en train de dire, quand on parle de communication, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est important. C'est important parce que souvent... Non. En fait, non, moi, je suis très d'accord avec lui parce que la communication est très importante. Parce que... La communication... Si un enfant doit honorer son parent malgré son comportement, qu'il se comporte bien ou mal, qu'est-ce que la communication a à voir? Mais la communication a tout à voir parce que... Attends. Si je me comporte comme ça, c'est parce que... Sylvie. Excuse-moi. Oui, mais justement, il faut pouvoir s'expliquer, il faut pouvoir... Même... Il faut pouvoir donner les raisons pour lesquelles... Comme Maxime, il le disait, parce que ça ne va pas, il faut pouvoir à un moment donné s'asseoir et puis mettre cap sur table. Sylvie, Oui, attends, Maxime, je réponds à la dame. Excusez-moi, moi je m'explique pourquoi je parle de communication, parce qu'aujourd'hui, votre enfant est frustré. Voilà, votre enfant est frustré. Vous n'arrivez pas à communiquer avec lui. Il vous manque de respect de toi à travers. Il vous voit dans la maison, il vous insulte, dehors, il vous insulte. Vous allez chercher à savoir pourquoi ça se passe comme ça. Avant de vous-même de vous remettre en question, vous allez lui poser la question, mais quel est ton problème? De savoir pourquoi il se comporte comme ça. Voilà, c'est ça, c'est pourquoi je parle de communication. Parce que pour attaquer un problème... On parle des enfants d'une tranche d'âge de combien à combien? Parce que si tu me prends un enfant de 4 ans, dis-moi quelle communication tu peux avoir avec cet enfant-là. Les enfants de 4 ans, là, c'est un caprice. Là, c'est un caprice. C'est un caprice. Attends un instant. Non, attends, c'est un caprice. C'est un caprice. Les enfants de 4 ans, c'est un caprice. Parce que, bon, voilà, ils veulent quelque chose, mais quand c'est, en général, les grands problèmes, je vais parler, par exemple, du problème de Feu Arafat, par exemple. Je prends un exemple concret. Feu Arafat, pourquoi il venait sur les réseaux sociaux? Parce que il disait ce qu'il disait. C'est parce que sa maman ne se comportait pas, excusez-moi, comme il voulait. Il avait une mère qui était star, qui a vécu, voilà. Donc, aujourd'hui, quand il partait, il allait dehors, sur les réseaux sociaux, les gens parlaient de sa maman, parlaient des relations de sa mère. Mais pour régler ce problème-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas en boudant, chacun boude de son côté qu'ils vont régler ce problème. Il va aller voir sa mère. Maxime, encore, je voudrais rajouter quelque chose à ce que tu dis. Comme on le disait, c'est un problème de communication parce que la maman, après, se retrouvait sur des plateaux télé où elle partait envoyer des messages à son enfant. Alors que ça pouvait se faire directement. Ils pouvaient trouver ensemble un moyen de pouvoir communiquer et puis de pouvoir se parler au lieu de parler de leurs problèmes publiquement. Ben oui, il faut communiquer. Le problème qu'on a en Afrique. Là, vous parlez de Tina et de Arafat. Non, j'ai pris un exemple. C'est pas forcément. C'est ce que je suis en train de dire. Là, déjà, l'enfant, il est adulte. Non, mais aujourd'hui. On dit en général, ce qu'on est en train de chercher à faire comprendre en général, on a souvent un lac de communication. Parce que nous, les parents, souvent, on n'arrive pas à faire comprendre à nos enfants ce qu'on vit, ce qui peut nous emmener à avoir certains comportements. Parce qu'un enfant, quand il sait pourquoi maman se comporte comme ça, il va comprendre maman. Mais quand tu n'expliques pas à l'enfant ce qui se passe, l'enfant ne sait pas. Même si c'est un enfant de 4 ans, il a des manières de parler aux enfants, quel que soit leur âge. Oui, c'est important de communiquer. Voilà, donc c'est de ça que Maxime veut parler parce que quand tu ne dis pas ce que... C'est comme toi actuellement, on est en train de parler. Tant que je ne te dis pas ce que je ressens, tu ne sauras pas de quoi je parle. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème entre les enfants et les parents. Parce que le petit, il se dit, la maman ne l'écoute pas.
il a peut-être une frustration. Si elle ne s'assoit pas pour écouter sa frustration, mais si elle ne lui donne pas la chance de s'expliquer, mais il va continuer dans la frustration parce que jusqu'à ce jusqu'à ce qu'il passe son message. Parce que il va aller de frustration en frustration et puis après, il va mal se comporter et après, on va blâmer l'enfant alors qu'il y a eu un problème de communication. Les choses n'ont pas été expliquées comme elles devraient être. Ben oui. Le problème qu'on a, c'est ça. Aujourd'hui, excusez-moi, mais peut-être que mon avis va, peut-être ça te dérange. Dans un contexte assez, je ne sais pas. Non, mais excusez-moi, madame, moi je vous comprends. Mais aujourd'hui, ce que nous, on a comme éducation, l'éducation africaine, dans le temps, nos parents, quand ils parlent, on n'a pas besoin de parler. Mais c'est pas parce que nous, on parle pas que... Je suis un peu occupée. Je vais juste rajouter deux petits trucs. Puis bon, peut-être que la prochaine fois, on va... Alors, ce que moi, je voulais dire, par exemple, quand je prends, comme vous avez pris un exemple comme parmi tant d'autres, celui de notre artiste. Voilà. Par exemple, on sait, par exemple, que lui, il y avait des situations où Arafat, par exemple, arrivait à déshonorer sa mère en public parce qu'elle était peut-être en train, elle avait une relation avec ses amis ou avec des personnes qu'il connaissait, des gens de sa génération qui ne l'appréciaient pas. Il arrivait peut-être à mal se comporter avec sa mère. Mais je veux dire, c'est quel genre de communication là? Tu veux qu'une mère vienne dire quoi à un enfant là? Que je suis en train de sortir avec ton ami parce qu'aujourd'hui je suis seule. Une mère, tu peux le faire à l'insu de l'enfant. C'est pour cela que moi je dis, il faut aussi que, en tant que mère, avoir à l'esprit que oui, savoir que oui, on doit tenir, on doit avoir un certain comportement vis-à-vis de nos enfants. Mais c'est pour ça que le sujet, parce que si tout était comme ça, ça veut dire que le monde serait très beau. Il n'y aurait pas de problème. Le sujet, c'est de savoir une maman qui déconne, une maman qui se comporte mal. Est-ce qu'on doit se comporter mal en retour? Est-ce qu'on doit manquer de respect à cette maman-là? C'est ça le truc. Parce qu'aujourd'hui, madame, moi, ce que je vous comprends, hein. J'ai compris en fait ce que vous essayez de nous faire comprendre. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, moi je parle d'un point de vue homme. Je suis un homme. Hein. Si moi je vois ma mère, c'est déshonoré. Aujourd'hui, on est tellement du quotidien en fait. Ok. C'est ça, c'est pour ça que moi je m'appuie sur le fait que oui, la mère doit être d'abord un exemple. Parce que l'enfant, même avant de t'écouter, il faut que tu lui donnes même l'envie de t'écouter. C'est ça. Oui, mais en fait, c'est que le problème, tant que la maman, elle se comporte bien, la maman, elle est un exemple, il n'y a pas de problème, on ne va pas rester là à débattre de ça. Mais on parle du cas où la maman se comporte mal. Est-ce une raison pour que l'enfant se comporte mal en retour avec sa maman? D'accord. Ok. Bah, écoute, c'est bon. Moi, je pense que elle a raison d'une part elle son point de vue. Il est seulement sur WhatsApp. Je reçois beaucoup d'appels en direct et ça coupe le direct. On aimerait recevoir seulement sur WhatsApp. Le numéro, c'est le 07. Le numéro, il passe avec le direct. Oui, le 07 3 4 x 9 il est à l'écran, 7 2 2 x 9. Voilà, il est à l'écran. Maxime, merci Madame Judith, Madame Milan. Merci encore merci Madame beaucoup, Milan. Merci beaucoup. Voilà, merci comme on beaucoup, disait, voilà. Il serait beau. Aïe. Donc, comme je le disais tantôt, Sylvie. dans le meilleur des mondes, on aimerait que les mamans, les parents se comportent comme des rôles modèles. Mais quand ce n'est pas le cas, est-ce qu'on peut comprendre, accepter qu'un enfant se comporte mal avec sa maman? C'est ça le problème. Donc, je vous demande d'appeler plutôt sur WhatsApp, pas en normal, en appel normal, parce que après ça coupe le direct. Donc, appelez-nous sur WhatsApp 07 3 4 x 9 7 2 2 x 9. Appelez-nous, nous sommes disponibles sur WhatsApp seulement et uniquement. Donc, on a une maman, Fatou. Sylvie,
Sylvie? Oui, Maxime. On va faire une pause en musique et après on revient, on prend la maman. Vas-y. Ok. Ça sera en On a audio. un appel en cours, là. On a un appel. Bah, la C'est personne... possible? Non, on attend, on fait une pause. On fait une pause, ça serait bien. Allô, Maxime, c'est possible de prendre cet appel-là? On fait après la pause, c'est mieux. Elle attend une minute. Ok, vous devez attendre après la pause, allô? Ouais. Allô? Toujours Emma Dobré Prod. Kérosène équilibre. Que veut dire? Si maintenant, grâce à Dieu, je suis sur pied, c'est en grande partie grâce à ma mère. Une femme qui pouvait même vendre ses bras, Joe, pour m'acheter des chaussures. Elle a tellement fait des efforts pour que toujours je sois fort. Et pour ça jusqu'à mon dernier jour sur terre, je ferai tout pour toujours la magnifier. Maman, je n'ai pas honte de ma maman. Elle est mon Dieu sur terre. Qu'elle soit ménagère, Fanico, c'est ma maman. Joe, je n'ai pas honte de ma maman. Max Gradel. Maman, je n'ai pas honte de ma maman. Elle est mon Dieu sur terre. Même si elle est sale, elle est propre, c'est ma maman. Joe, je n'ai pas honte de ma maman. Digital garçon select. René Hamilton. Nuage noir. Maman Marie Cadio, la maman de Zach. Toi qui as une mère qui t'aime énormément, elle fait tout pour toi. Et en retour, elle ne reçoit pas de respect venant de toi. J'appelle le génie. Arrête de faire saigner son cœur. Est-ce que tu sais que maman doit pas pleurer par ta faute? Car chaque larme qu'elle coule peut te fermer des portes. La vraie bénédiction de ta vie vient de maman. Alors tu dois la glorifier. Anonymat le phénomène. Maman, je n'ai pas honte de ma maman. Elle est mon Dieu sur terre. Qu'elle soit ménagère, Fanico, c'est ma maman. Je n'ai pas honte de ma maman. Maman, je n'ai pas honte de ma maman. Elle est mon Dieu sur terre. Même si elle est sale, elle est propre, c'est ma maman. Sergio Ramos, je n'ai pas honte de ma maman. Président Dr Abdoulaye Meïté. Papa Siandou Fofana. Série Dorcas. La CR. Ablova de Paris. Si maintenant grâce à Dieu je suis sur pied, c'est en grande partie grâce à ma mère. Une femme qui pouvait même vendre ses bras, Joe, pour m'acheter des chaussures. Papa, je sais, il n'a pas honte de sa maman. Oh. Non, non. Juma Saïdo, Alex Gassien, Général Colbert. Oh. Abed Tyran. Maman, il n'a pas honte de sa maman. Oh. Chalaruna, elle est ton Dieu sur terre. Oh. Capitou Ben, Assouma Benjamin. Oh. Didier Global, la légende, yeah. Waraba de Beko. Ibrahim Bamba. Je n'ai pas honte de ma maman. Elle est mon Dieu sur terre. Même si elle est sale, elle est propre, c'est ma maman. Moi, je n'ai pas honte de ma maman. Maman Sita Sidibé de Genève. Retour au direct, Sylvie, voilà. Voilà, nous sommes de retour. Bienvenue à toutes les personnes qui nous prennent. Nous avons en ligne Généaline, ma grande eau d'amour, la MC Choco comme je l'appelle. Donc voilà, la grande eau Généaline. Vas-y, on est à l'écoute. Allô? Oui, allô, on t'écoute. Oui, je dis, est-ce que tu peux me rappeler le sujet du jour? Le sujet, c'est de savoir si, malgré quel que soit le comportement d'une mère, un enfant peut mal se comporter ou dénigrer sa maman ou maltraiter sa maman.
ça dépense. Il n'y a pas de justification pour qu'un enfant désobéisse à sa mère. Mais comme nous sommes au 21e siècle et que les réseaux sociaux, l'éducation et tout ça là, donc, je peux dire que ça dépend. Ok. En temps normal, c'est là où nous venons. Mhm. Il n'y a pas de Ok. en Europe, les gens enseignent aux enfants leurs droits et ils ne leur enseignent pas leurs devoirs. Ok. Donc, souvent, ça pose problème. La dame qui est intervenue avant que je m'appelle tout à l'heure, elle parlait de l'âge. Ok. Voilà. Elle parlait de l'âge et toi-même, tu as donné l'exemple de bon, si la maman a beaucoup de boyfriend ou des choses comme cela. Mais je crois que dans toute chose, la base, comme tu as dit, le monsieur, tu as dit, c'est la communication. C'est la communication, très important. Vous avez des parents qui se droguent, vous avez des parents qui sont alcooliques, peut-être pas là, c'est quelque chose. Parce que les psychologues, ici, quand on va chez eux, ils disent toujours qu'il y a une raison, il y a une autre raison. C'est clair. C'est-à-dire quelque chose est toujours fait par une cause. Allô? Oh. On a un problème, on a un souci de connexion. Ouais, elle est dans un endroit Voilà, où il n'y a pas je de réseau. pense que Maxime, on a assez parlé, on a assez, voilà, on est allé un peu trop loin et voilà, après, on est pris par le temps. Oui. Merci à la grande jeune Aline. On va trouver le moyen de revenir sur le sujet un autre jour, mais on se voit vraiment obligé de couper le direct. Le direct. Donc, comme on le disait, la maman, la plupart des gens, j'ai eu quelqu'un tout à l'heure au téléphone pendant la pause qui disait, il y a des mamans qui abusent, il y a des mamans qui exagèrent. Donc, elles doivent se rappeler qu'elles sont des mamans et qu'elles sont des exemples pour leurs enfants. Quels que soient les actes qu'elles vont poser, ça va incider sur l'avenir de leurs enfants. Et souvent, il y a des mamans, c'est pas justifié, c'est pas excusé, mais il y a des mamans qui vraiment en font un peu trop. Donc, on revient encore, moi je dis, la maman, si Dieu a décidé que de par une personne, un autre être humain doit venir sur la terre, c'est que cette personne-là est digne. C'est que cette personne-là a été désignée par Dieu. Et quand on respecte Dieu, quand on sait que c'est cet être suprême-là qui décide de tout, on doit respecter nos mamans, on doit les mettre à l'honneur, quel que soit ce qu'elles sont. Donc, voilà, on va revenir ton mot de peut-être fin une autre ou fois bien avec ce c'est ton sujet-là, mot de parce que je fin? sais que c'est un sujet qui tient beaucoup à cœur. Donc, pour moi, la morale du jour, respectons, adorons nos mamans. Ok. Maxime? D'accord. En tout cas, moi aussi, pour rejoindre ce que tu dis, la maman, comme on le dit, c'est le Dieu, c'est ton Dieu sur terre, comme Kérosène vient de le chanter. Mais comme je dis, pour éviter tout ça, c'est une question de communication. Si on communique, les enfants et les parents, comme la dame l'a si bien dit, on est au 21e siècle. Nous, on a été élevés d'une autre manière. On n'avait rien à dire quand nos parents parlaient. On ne peut même pas parler. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère. Le monde à l'envers. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que c'est de communiquer avec ses enfants. Même même si le sujet est difficile à aborder, même s'il est délicat. Voilà, et délicat aussi, c'est d'avoir le courage de lui parler. Et l'enfant, il ressent, c'est ton enfant, il ressent, il va ressentir tout de suite déjà le fait que tu as pris ton courage à deux mains pour venir lui parler d'un problème délicat comme ça. Il va comprendre, il va chercher à comprendre. Merci. Voilà, expliquer. Il va comprendre que voilà, maman, elle a fait le sacrifice, voilà. Elle a fait l'effort de venir vers moi, qui ne suis rien, qui suis son enfant, et puis m'expliquer vraiment des choses qui ne sont même pas à mon niveau. Voilà, il comprendra mieux pourquoi tu te comportes comme ça, moi, je pense. Hein. Moi, c'est mon point de vue. Donc, comme je dis, mais nous, les jeunes, j'aimerais le message de fin que j'aimerais passer aux jeunes. La maman reste la maman, quel que soit, comme elle le dit, elle est fanico, elle est voleuse, elle est droguée, elle est prostituée, c'est ta mère. C'est ta maman. Il n'y a pas deux mamans. Donc voilà, moi c'est mon mot de fin. Hein.
Il n'y a pas d'autre maman, on a qu'une seule maman et on se doit de la respecter. C'est ça. J'aimerais, avant qu'on ne finisse, faire un big up à beaucoup de mamans. J'ai eu une petite liste de mamans, celles que j'aurais oubliées, vraiment, je suis désolée. Mais big up à maman Onjidegjewa, comme je le dis toujours, la mère selon mon cœur. Maman Onjidegjewa, big up à toi. Même si je sais que tu n'es pas connecté sur Facebook, je te fais un big up, je t'emmène ce gros message à te dire que je t'aime énormément. Big up à ma mère, celle qui m'a mis sur terre, ma reine, celle qui m'a donné la vie, celle que Dieu a trouvé digne de permettre à ce que je sois qui je suis. Je t'aime énormément, maman. Maman Marie-Laurence de la Victoire, plein de bisous à toi. Love you. J'ai aussi plein d'autres mamans. Marceline Kemoko, mes sœurs, moi-même qui suis une maman, mes sœurs Flavie Ezan, Judith Valérie Babo, Anita Steve, et là j'ai encore d'autres mamans, Génialine, Nadège Conan, Chichi Lux, qui est Chimène. Vraiment, bisous Fatou, bisous à tout le monde, à toutes les mamans qui nous suivent, et bisous à toutes les mamans dignes de ce nom. Même quand elles ne sont pas dignes, mais c'est nos mamans, on doit les respecter. Bisous à maman Monique Kwaku, bisous à tout le monde. Et voilà, Maxime, je te laisse le mot de la fin afin que, voilà, on quitte en beauté. Ben, écoutez, connectez-vous à la chaîne de DBB TV. Il y a encore de très beaux débats, il y a de très belles émissions qui vont arriver. Restez connectés. Le débat, on sait du tout. C'est tous les dimanches. Connectez-vous, appelez. Voilà, elle est là. Sylvie de Dieu, c'est une jeune animatrice qui monte. Elle est productrice, animatrice, propriétaire de sa chaîne de sa web TV. Moi, je suis fier d'elle et je suis vraiment content de travailler avec elle. N'oubliez pas aussi de télécharger l'application Sound of Africa. L'application très importante, voilà. Sound of Africa. Voilà. De Babi Aben TV travaille en collaboration avec Sound of Africa. N'hésitez pas à télécharger l'application. Vous avez de la musique 24 heures sur 24. Vous avez des émissions qui passent. Et nous faisons, voilà, je dis nous parce qu'on travaille en collaboration. Nous faisons la promotion de la culture africaine, la culture ivoirienne. Donc, merci. N'oubliez pas de télécharger l'application. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Soutenez-nous, aimons-nous vivants. Vraiment, il n'y a que ça qui pourra faire qu'on va, voilà. Merci Sylvie, ça m'a fait plaisir depuis Paris de te parler à Londres. Et puis voilà. On vous le rappelle toujours, l'émission, elle a été dirigée, elle a été faite depuis Paris. Donc voilà. Donc c'est pour dire aux gens que tu as des vraies relations. Il y a des gens derrière toi qui te soutiennent, qui t'aiment. Et voilà, restez connectés. Il y a des belles choses qui arrivent. Bisous à tout le monde. Je vais passer ton générique. N'oubliez pas de nous contacter pour vos promotions, exactement, pour vos flyers. Voilà, nous faisons un peu de tout. Avec Sound of Africa, nous faisons un peu de tout. Et puis n'oubliez pas Udestar aussi. Udestar qui est notre partenaire à Abidjan aussi, c'est lui qui a créé le nouveau logo de Sylvie de Dieu. Voilà, il est fort. Salut à toi Wilfried Ouattara depuis Abidjan. Voilà. Sylvie, tu as de très bons contacts. Wilfried Ouattara, c'est le cerveau, c'est le cerveau. Allez, bonne soirée, bon week-end, bon dimanche à tout le monde. Au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis. Allez, merci. Bye bye. On va terminer en beauté avec le nouveau jingle fait par Udestar, par Wilfried Ouattara. Allez, bye.